Rebonjour, alors depuis que le maître de midi Alexandre dit HPI est maître de midi en battant Jessica d'une façon, merci la production, donc il énerve certains, et bon il y en a d'autres qui l'aiment bien, donc voilà. Il a été interviewé par Télé Loisirs, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc bon, je vais vous lire en gros ce qu'il a dit, hein. Donc bon bah il a parlé de comment il s'était inscrit, tout ça, etc. On lui a demandé quel était son objectif en arrivant au 12 coups de midi. Donc au dimanche, il a dit qu'il il venait pour rigoler et puis il voulait aussi parler de ses troubles personnels, son fameux HPI et émotionnel et mon trouble de l'attention avec de l'hyperactivité. Je voulais donner de la visibilité aux personnes qui, comme moi, souffrent au quotidien et de leur montrer qu'on peut aussi être fier de nous parce que généralement nous doutons beaucoup de nous-mêmes. On a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, d'où le titre de ma vidéo. Pour nous, ce n'est jamais assez, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand je regarde les émissions, je vois des erreurs et je me bouffe les doigts parce que je suis perdu dans ma tête, je réponds à côté, c'est très compliqué. Je voulais en parler pour que les enfants qui se sentent parfois en décalage comme j'ai pu le vivre puissent aussi s'exprimer et que les parents en prennent conscience. Donc après, bon, qu'est-ce qu'il a raconté? Bon, bon, il a parlé, voilà, il a été, bon, il a trouvé qu'il était HPI à 33 ans, donc voilà. Après, comment expliquez-vous cette souffrance? Quand j'ai commencé à en parler, on me disait, je le savais, comme si c'était une évidence, personne ne m'a jamais aidé, mes parents, c'était l'inverse, j'étais presque considéré comme un bon à rien, ce n'était jamais assez, il fallait que je sois comme les autres, il fallait que je passe 3 heures devant mes cahiers alors que j'en avais besoin d'une demi-heure. Et ben, il y en a qui ont du bol, hein. Quand je n'avais pas envie de travailler parce que ça ne m'intéressait pas, c'était compris comme de la rébellion ou de la fainéantise alors que je voulais juste me nourrir d'autres choses. J'ai ressenti de la colère parce que, bon, je vais vous passer le truc en truc, hein, parce que bon, il y a beaucoup de blabla. Alors comment gérez-vous vos émotions sur le plateau? C'est très dur, comme on enregistre 5 émissions par jour, entre la troisième et la quatrième, on a de la chance d'avoir un petit peu de temps, je dors dans ma loge, etc. etc. Donc après, bon, lui poser des questions par rapport à son boulot et les tournages. Alors voilà, tiens, donc ça c'est plus intéressant pour nous, entre guillemets, les internautes. Comment vivez-vous la diffusion des émissions? Je trouve ça drôle, il y a des candidats avec qui j'ai gardé le contact. Tout cela, je le vis bien, mes amis sont parfois impressionnés, mais j'ai fait l'erreur d'aller sur les réseaux sociaux où j'ai trouvé beaucoup de violence, je ne m'attendais pas à ça. Qu'on me taquine sur mon côté fanfaron parce que je fais des gestes avec mes bras, c'était un gimmick qu'on avait défini avec mes copains en cas de victoire. Je devais faire les bras d'un joueur de foot américain qui salue le public, qu'on me taquine là-dessus, oui, mais qu'on me taquine sur mon côté HPI, c'est dur, ça me ramène à toute ma condition d'enfant, quand je ne faisais jamais assez, la violence des réseaux m'a fait un peu de mal. Bah là, je suis désolé, mais bon, moi, je pense que j'aurais pas dit que je suis HPI parce que HPI, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis ce qu'on appelle CCLL, c'est-à-dire con comme la lune, et pourtant, j'en fais pas tout un plat, hein. Donc après, après, il parle de son parcours, et puis ils disent que les gens sont gentils par rapport aux réseaux sociaux. Eh bien, moi, je trouve qu'on est très gentil, c'est-à-dire que bon, bah, c'est vrai que il a l'air sympatoche quand même, mais bon, comment dire, c'est vrai qu'il aurait jamais dû dire qu'il était HPI. Moi, je trouve qu'il aurait jamais dû le dire parce que, vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas, moi, genre un mec qui te dit, ouais, je suis le meilleur, et il suffit qu'il se plante, et puis là, il s'est planté sur plein de trucs difficiles. Par contre, j'ai l'impression que d'un côté, il est HPI, d'accord, bon, bah, qu'on voit pas trop, et puis il a surtout son côté émotionnel important, et c'est ça, je pense qu'il aurait dû mettre, comment dire, plus, comment dire, un coup de projecteur sur son côté plus émotionnel que sur son côté HPI, parce que bon, je crois qu'il y a eu ce qu'on appelle mal donne par rapport à lui. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'il va trouver l'étoile, hein. Donc, ben, on verra bien. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi, et puis je mets le lien, si vous voulez écouter l'interview sous la vidéo, et puis bah, il n'y a pas le nom de la personne qui l'a interviewé, donc je trouve ça un peu idiot, comme ça j'aurais pu dire qui l'a interviewé, mais bon, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, bye bye.